Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire le tirage pour janvier 2020 pour les cancers. Alors, pendant que je vais battre les cartes, je vais vous donner quelques informations. Donc la première, c'est si vous souhaitez recevoir les notifications, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche puisque je fais des tirages généraux et sentimentaux tous les mois. Je voulais remercier tous les abonnés, tous les non-abonnés et tous ceux qui me laissent des commentaires, tous plus gentils les uns que les autres. Merci infiniment, ça me fait très plaisir de vous lire. Voilà, ça me touche beaucoup, je suis très contente et n'hésitez pas donc à laisser d'autres commentaires. Je les lis tous. Je n'ai pas repris volontairement les projections que j'ai faites sur l'année 2020 pour me coller à l'énergie qui était sortie pour le mois de janvier, parce que je me dis que le message qui va sortir parlera forcément à certains, et que si c'est un message différent, eh bien c'est que voilà, tous ceux qui ne se seront pas sentis concernés sur les projections 2020 ont une chance de se sentir concernés sur celui-ci. Après, si ça correspond, eh bien ça correspond, ça c'est pas moi qui maîtrise les cartes. Voilà, alors on y va. Je refais le même tirage parce que je le trouve très agréable à faire, il est éclairant, en tout cas moi il me parle bien, donc je trouve que c'est assez global, on va dire, voilà. Et donc je rappelle également que ce sont des tirages généraux, que je ne précise pas le domaine dans lequel les énergies s'appliquent ou me parlent. C'est à vous de faire le lien avec la situation qui vous préoccupe ou que vous pensez être concerné par mon tirage. Donc on y va. Eh bien, les cancers. Très bien. Très très bien. Alors, ici on a, avec les amoureux et le valet de Pentacle, on a ici, on a un choix à faire. On a un choix à faire par rapport à des propositions qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des possibilités alors de déménagement. Il y a des possibilités de déménagement, de changement au niveau, on va dire, de la demeure. Et il y a un choix. Il y a un choix à faire pour du long terme. Hein. C'est-à-dire que là, c'est une modification qu'on enclenche pour du long terme. Ce qui est c'est assez drôle hein, parce que ce tirage est assez joli jusqu'ici. Hein. On verra un petit peu comment on peut interpréter cette carte-là dans ce tirage qui est quand même assez positif, ou en tout cas qui vous invite au mouvement. C'est vraiment un tirage qui vous fait démarrer l'année sur les chapeaux de roue, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, on a un déménagement, quelque chose qui bouge au niveau de l'habitat, on a des nouvelles, on a des propositions, des opportunités, et vous avez décidé de prendre la route, quoi. Hein. On y va, on prend son chariot, on avance, alors même s'il y a des obstacles, même si parfois on se retrouve un petit peu face à des voies sans issue, c'est pas grave, on sait qu'on est sur le bon chemin. Hein. On sait qu'on est sur le bon chemin, et c'est ce qu'on veut. J'ai l'impression que ça, c'est votre énergie, c'est vous souhaitez que ça avance, vous voulez que ça bouge maintenant les choses, quoi. Vous êtes peut-être resté longtemps dans quelque chose de, on va dire, de stable, de voilà, qui était assez plan-plan, j'ai pas d'autre mot qui vient. Et là, vous avez décidé de vous mettre en route, de vous mettre vraiment sur votre chemin et d'avancer. Alors, ici, on nous dit que vous allez avoir effectivement des opportunités et que vous allez peut-être manquer de discernement par rapport à ces propositions. Soit ce seront de bonnes propositions, mais vous ne les considérerez pas comme telles, parce qu'elles vous sembleront moins intéressantes que d'autres propositions que vous avez connues par le passé. Mais là, les cartes nous disent qu'il faut quand même les étudier. Il faut les étudier avec attention, et toutes. Parce que parmi elles, il y en a une qui va vous proposer d'enclencher un renouveau. Il va vraiment y avoir là une nouvelle possibilité de développement. Et elle va faire partie d'autres propositions hein, qui vont peut-être vous sembler pas si intéressantes que ça.
Donc là, on a vraiment, je vois quand on a le valet de pentacle, on a l'as de pentacle, c'est quand même qu'il y a des choses qui arrivent. Hein. Même le 4 de coupe finalement, hein, c'est quelque chose qui vous est amené. Alors vous boudez, vous êtes un peu là, vous en avez marre, vous vous dites que ça ne va jamais marcher parce que peut-être que ce que vous avez fait avant, ça n'a pas fonctionné. Mais là, on vous dit non, là, il faut les regarder de près parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va permettre de bouger. Hein. Il y a quelque chose qui va permettre de bouger et on voit qu'ici, vous jonglez entre deux situations. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être vous êtes en partance d'une situation. Ou en tout cas, alors, si j'interprète comme ça, j'aurais davantage eu le 8 de coupe ou un 6 d'épée, pardon. Là, j'ai un 2 de denier. Mais c'est marrant parce que la chose qui me vient, c'est vraiment comme si vous jongliez entre deux situations parce que vous êtes en transition. Vous êtes en transition de l'une à l'autre. C'est ce que ça m'évoque. Surtout qu'on a ici l'impératrice, qui évoque une construction de foyer, de quelque chose, hein, donc ça va avec le déménagement, qui pour moi évoque vraiment quelque chose que vous allez construire et que vous menez très bien. Hein. C'est-à-dire que l'impératrice, elle est une parfaite organisatrice, elle arrive à gérer tous les aspects de la vie, aussi bien familiaux que professionnels, que amoureux ou autres. Enfin, elle arrive à vraiment avoir une bonne vision des choses. C'est le stade au-dessus de la reine d'épée, hein, finalement. Donc, c'est une arcane majeure qui nous indique vraiment que là, vous gérez les choses parfaitement. Alors bien sûr, il y a des obstacles, bien sûr, il y a des choses, tout ne glisse pas comme ça devrait glisser, mais vous êtes quand même dans la maîtrise de la situation. Et même en jonglant, ça ne vous pose pas vraiment de problème. Ça ne vous pose pas de problème parce qu'en fait, ce que vous avez décidé de faire, c'est de vous libérer. Vous avez décidé de vous libérer. Et rien que cette idée d'aller vers une libération, ça vous porte. Ça vous porte, ça vous donne des ailes et ça vous permet d'être dans cette position-là d'impératrice qui va gérer les choses, qui va faire tout ce qu'il faut pour. Et même s'il y a des obstacles, même si ça paraît pas forcément toujours très bien du premier coup, vous allez vraiment être porté par ce besoin, cette envie de libération. Alors, on voit que, moi j'interprète cette carte-là, le 5 d'épée qui vient en fin de tirage, comme effectivement il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits parce que l'on peut imaginer que quelle que soit la situation, hein, qu'elle soit professionnelle, familiale, amoureuse ou autre, si vous décidez de vous libérer, d'avancer, de prendre des nouvelles opportunités, il y a forcément des choses que vous laissez derrière vous, des choses ou des gens. Et donc, là, on a conflit parce que tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec votre besoin de liberté et d'épanouissement. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord. Et ici, on va avoir des conflits. Alors, je vais aller voir tout de suite avec l'autre jeu comment ça peut se décliner. Parce que là, on assiste vraiment chez le cancer à une libération. Il y a un choix qui est au départ de plein de transformations. Alors, j'ai pas de carte comme la mort, j'ai pas tout ça, mais on voit vraiment que là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui fait que vous avez décidé de prendre la route. Vous avez décidé de prendre la route et vous êtes sur votre chemin. Mais effectivement, ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Regardez, celle que je retourne, hein, c'est la même que celle-ci. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose, il y a un redémarrage. Et regardez, alors là, si c'est pas fantastique, 4 de coupe encore, qui est juste là. Donc on est vraiment, là ce que les cartes nous disent, c'est regardez bien les opportunités autour de vous, parce qu'il y en a une qui est vraiment très intéressante, et vous ne semblez pas vouloir la voir, ou en tout cas vous ne semblez pas vouloir lui reconnaître son potentiel. Donc là j'avais un 3 d'épée, donc qui m'indique probablement qu'il y a une rupture avec une situation passée. Le choix, il évoque probablement une rupture avec un choix passé. Alors encore une fois, je peux vous dire, c'est pas forcément sentimental ou professionnel, ça peut être effectivement une fin de contrat, ça peut être une rupture avec quelqu'un, ça peut être le choix de rompre des liens d'amitié qui sont toxiques, qui sont néfastes, ça peut être changer de façon de vivre, ça peut taper de tous les domaines. Hein. Donc là, on y va. Oui, ce choix, il vous a demandé un long travail. Vous avez vraiment beaucoup réfléchi là-dessus. Vous n'avez pas fait ce choix, parce que pour moi, ce choix, il est fait, en fait. Hein. Vous l'actez en janvier, mais le choix est fait. Le choix est fait déjà. Après, c'est les actes qui arrivent en janvier.
Alors, voyons, bah, vous voyez, c'est magnifique. Ici, j'ai la reine de denier associée à l'impératrice. Donc, et ben, justement, je voulais pas tirer la dernière, celle que je voulais préciser le plus. Allez, ça sera celle-ci. Donc, ici, on voit bien qu'on a le 8 de denier associé donc aux amoureux, qui nous évoque le fait que vous ayez beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé et beaucoup appris avant de prendre cette décision, de faire ce choix. Et que ce choix, vous le faites afin d'être vraiment bien avec vous. Alors, si on était sur un tirage sentimental, je vous dirais que ce choix vous amène à l'union avec quelqu'un ou à la rupture avec quelqu'un. Ou une rupture pour une union. Mais comme je vous disais, je n'ai pas envie d'interpréter les choses précisément. Je préfère vous donner des pistes de réflexion, des énergies, et à vous de voir comment ça peut vous parler dans votre situation. Donc là, on voit que vous avez une opportunité de vivre quelque chose au niveau émotionnel qui vous apporte. Et donc, vous avez fait le choix d'être en accord avec vous-même, de vous aimer vous-même et de faire ce que vous souhaitez. Pour moi, c'est davantage ça. Donc, si c'est d'aller avec quelqu'un d'autre, c'est d'aller avec quelqu'un d'autre. Si c'est de changer de travail, c'est pour un travail qui vous émeut plus, qui vous apporte plus, qui vous enrichit plus. C'est ça. Il y a moult situations que l'on peut choisir, ou en tout cas où on peut faire un choix pour être mieux avec soi-même. Ici, on voit que cette route que vous avez prise, elle vous est destinée, effectivement, vous n'aviez pas vraiment le choix, vous avez dû être poussé dans vos retranchements jusqu'à ce que vous décidiez de la prendre. C'est-à-dire que, oui, vous avez mis en place ce qu'il faut pour y aller, ou alors, ça vous est imposé, mais j'y crois peu. Ici, on voit que vous êtes sur le chemin et qu'il faut garder confiance. Il faut garder confiance parce que ça va vous amener forcément à du mieux. Là, j'ai un tirage qui est très joli, qui est très très joli pour vous les cancers. Le choix que vous avez fait, le choix que vous vous apprêtez à faire, il est très bénéfique pour vous. Il est très très bénéfique pour vous. Regardez, cette opportunité, elle vous amène quand même vers le 10 de coupe. Donc, il y a quand même très peu de cartes aussi belles que ça dans le tarot. Et on voit ici, alors, le 4 de coupe et le roi de bâton. Je vous disais qu'il y avait des opportunités dont vous n'arriviez pas à voir le potentiel, ou en tout cas, peut-être que les gens vont vous dire qu'elles n'ont pas de potentiel, parce que le roi de bâton nous dit quand même de nous suivre, de se suivre sur ses idées, que voilà, on peut y aller, on peut se faire confiance. Alors, essayez d'écouter votre intuition plus que les conseils, peut-être. Alors là, ça m'indique quand même que vous allez avoir l'éclairage nécessaire, ou en tout cas les informations nécessaires pour prendre votre décision, pour choisir laquelle de ces opportunités est la bonne, et celle qui va vous mener vers le 10 de coupe. Alors là, j'aurais tendance à dire qu'on nous amène vers deux opportunités dans le domaine sentimental, parce que bon, on a quand même ce magnifique chevalier de coupe qui nous indique que voilà, on va vers une proposition qui apporte joie, bonheur, amour. Alors, si on le prend d'un point de vue général, c'est juste que voilà, les situations qui, avec lesquelles on jongle, ou en tout cas ce qu'on n'arrive pas à choisir, ça peut nous apporter de belles choses. C'est-à-dire qu'il y a une de ces deux options-là qui va nous amener vers une situation émotionnelle agréable, où on va pouvoir faire des choses qui nous plaisent, qui nous font envie, avec lesquelles on est à l'aise. Donc, il y a, hormis le fait qu'il y a peut-être une proposition effectivement amoureuse, une rencontre amoureuse en janvier pour vous, il y a quand même cette possibilité de se réaliser. Et alors ici, on voit que dans le fait de bien gérer, de tout maîtriser, de tout agencer, de tout organiser, vous allez recevoir du soutien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. Vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider dans cette réalisation, dans cette organisation que vous souhaitez mettre en place et dans vos projets. Et alors c'est vrai que ça m'évoque aussi quand même beaucoup le couple et le sentimental, puisque on a quand même la reine de denier, c'est celle qui a une sexualité assez vive, qui peut enfanter, et donc ça nous parle quand même de couple. Ça nous parle de richesse et de bien-être dans le couple aussi. Donc avec une impératrice qui parle du foyer, on peut imaginer qu'il y a quand même quelque chose au niveau du sentimental, du foyer, de la famille, qui est très très bon, très très bien ancré et qui vous nourrit.
Ici, avec cette libération, on voit qu'elle va être rapide, cette libération. Elle va être rapide parce que vous allez beaucoup échanger, vous allez beaucoup parler et qu'il y a une transformation assez soudaine qui se passe. Il y a une transformation soudaine qui se passe et moi, j'ai envie de la relier quand même à ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient vers vous et qui va vous permettre de vous transformer. Je pense qu'on a quand même un événement, on a quelque chose, une opportunité, elle est là, on a une opportunité qui nous amène vers le bonheur. Et cette opportunité-là, qui semblerait être sentimentale, ou en tout cas qui vient nous chercher du côté de l'émotionnel, elle permet rapidement une libération. Elle permet rapidement une libération. Alors, ce qui va forcément créer des conflits parce que vous allez être dans l'action, vous allez être dans le démarrage de quelque chose, vous allez vouloir aller vers cette opportunité. Et c'est ça qui va créer des conflits avec les gens autour de vous. C'est-à-dire que quelle que soit la situation que vous allez quitter ou en tout cas que vous allez transformer, ça peut aussi être simplement une autre façon de faire les choses. Ça va forcément chahuter l'extérieur, mais vous êtes déterminé à aller dans l'action, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, qui se présente et vous y allez, vous avez envie d'y aller vraiment. Donc j'espère que j'ai réussi à rendre ce tirage suffisamment clair pour vous. Pour moi il l'était, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident aussi d'arriver à transmettre avec fluidité ce qu'on voit, donc n'hésitez pas à me faire des commentaires. Pour finir, je vais vous tirer une carte de la sagesse de l'oracle. Pour un petit conseil, un petit message, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Si c'est en lien, tant mieux. Si ça l'est pas, tant pis. Ça parlera à d'autres. J'aime beaucoup ces cartes, je les trouve très très belles. Mais je vous les ai déjà sorties pour le mois dernier. Faire le ménage. Ah bah oui, ça c'est sûr que vous allez faire le ménage. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je vous la montre peut-être plus près. Voilà, je la trouve très belle. Le 21. Alors, faire le ménage. Vous êtes-vous déjà senti enlisé dans des saletés émotionnelles au point de ne plus pouvoir réfléchir? Se peut-il que vous soyez entouré d'un désordre physique dans votre maison aussi? Que vous ayez trop de travail? Que vous soyez dépassé? C'est le temps de faire le ménage. Chaque article qui n'est pas à sa place vous nargue. Chaque rancœur non résolue, chaque comparaison à autrui provoquant un sentiment de manque occupe un espace énergétique. Chaque facture non payée ne fait qu'ajouter à un sentiment inutile d'envahissement. Le temps est venu de vous libérer en nettoyant énergiquement votre demeure. Faites-le. Faites de la place pour les miracles qui attendent à votre porte. C'est marrant parce qu'on avait l'impératrice et la reine de denier qui nous indiquaient qu'on arrivait à maîtriser, à gérer, à s'organiser dans son foyer de façon presque parfaite. Et bien là, si ce n'était pas le cas, on vous dit de le faire parce que c'est ce que vous avez à faire pour ce mois-ci. Voilà, j'espère que ce tirage donc vous aura apporté des réponses, satisfaction. N'hésitez pas à laisser des commentaires et j'espère vous retrouver pour le tirage du mois de février. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Au revoir.